Bonjour, chers courtiers, chers partenaires. Bienvenue à notre premier webinaire de cette nouvelle année. Je suis à nouveau quand même ravi de constater que vous êtes si nombreux à vous être inscrits et à participer à ce webinaire. J'ose dire, il y a encore des certitudes dans nos temps. Et même si l'année a débuté il y a 20 jours, cette année 2022, on a quand même au sein de RAG déjà plusieurs choses à vous partager propres à la protection juridique, principalement dans les risques de mobilité. Voilà, mon nom est Yves Reniers, je suis National Account Manager au sein de RAG et ravi de pouvoir à nouveau vous accompagner et faciliter ce webinaire. Je ne vous cache rien que l'assurance protection juridique auto, contrairement à la responsabilité civile en auto, est légalement pas obligatoire. Même si ce n'est pas obligatoire, elle est d'autant plus importante. Dès qu'un client à vous se manifeste dans la circulation, il a d'autant avantage à souscrire une assurance protection juridique. Et donc, ça en tant que conducteur ou parfois même en tant que piétonnier ou même un cycliste. Et donc, pendant la prochaine heure, on va naturellement mettre en avant justement les avantages justement d'une protection juridique indépendante propre à ces risques. Mais avant de commencer, j'aimerais, et malheureusement, c'est quelque chose que j'ai déjà souvent répété, je préfère quand même mettre en avant quelques aspects pratiques. Sachez que ce webinaire est enregistré et donc que les DIA sont par la suite disponibles. Que deuxièmement, vous savez, si vous avez des questions, bougez avec votre souris sur le bouton Q&A. Et troisièmement, très important, à nouveau, on va poser deux questions, on va faire deux sondages pendant ce webinaire. Il est impératif de répondre pour pouvoir bénéficier des points de formation FSMA. Voilà, on a encore le mois de janvier, donc au nom de ARAG et au nom de l'équipe du webinaire, on vous souhaite, vous, chers courtiers, ainsi que vos proches, je dirais une bonne année 2022. Commençons surtout déjà avec une bonne santé. Mais en même temps, le mois de janvier est souvent synonyme pour l'épiphénie ou même pour les réceptions de nouvelle année, mais c'est aussi synonyme pour le salon de l'auto. Et même si le salon d'auto n'a pas lieu physiquement dans les halles du ESL, les conditions salon sont d'application. Et qui dit salon, dit voiture, qui dit voiture, dit assurance dit aussi assurance juridique. Et donc, la prochaine heure, on va, avec l'équipe, et quand je dis « on », je parle surtout de mes nouveaux collègues. J'ai ici à côté de moi Sarah Amrouni, Business Advisor du secteur Eno, et Didier Grillin, qui est Senior Claims Advisor chez ARAG dans le secteur car. On va mettre en avant, je dirais, l'importance d'une protection juridique dans les risques de la mobilité, premièrement. Ensuite, on va mettre en avant justement la différence entre une protection juridique distincte et intégrée. C'est très important. 3, on va vous également accompagner par rapport aux solutions d'ARAG dans ces risques de mobilité. Et finalement, on va appliquer la théorie à travers des cas très concrets proches de nos dossiers, donc avec des sinistres fréquents. Mais on va commencer avec le premier chapitre qui est plutôt la question pourquoi. Pourquoi une protection juridique est importante dans les risques de la mobilité. Et pour ça, on va céder la parole à Didier. Voilà, bonjour à tous. Alors, pourquoi une protection juridique mobilité ? Eh bien, tout simplement parce qu'il est facile d'avoir un accident. Vous voyez ici quelques statistiques des 5 dernières années. Donc vous voyez que fort heureusement, elles sont en baisse. Bon, vous doutez bien que pour l'année 2020, la baisse assez importante est due au confinement et à la circulation moins importante qui en a résulté. Mais le nombre d'accidents reste quand même important et significatif. Vous avez le détail des accidents avec décès, avec blessés graves, avec blessés légers. Ce sont 3 types d'accidents dans lesquels l'assureur protection juridique doit de toute façon intervenir et où il est donc primordial d'en avoir un, et de préférence spécialisé. On a ici le détail du nombre d'accidents par région. Alors, comme vous pouvez le voir, la majeure partie, 62% des accidents
ont lieu en région flamande, 10% à Bruxelles, 28% en région wallonne. Est-ce à dire pour cela que nos amis néerlandophones sont moins bons conducteurs? Je ne m'avancerai pas jusque-là. Je pense qu'on connaît la densité de population en Flandre, de circulation également. Et puis soyons de bon compte, nous sommes également amenés régulièrement à circuler en région flamande, ne fût-ce que pour aller profiter de la côte belge lorsque le temps le permet. Donc nous contribuons également à ces statistiques un peu plus élevées dans le nord du pays. Le type de collision, nous avons une petite statistique où on détaille le type de collision et vous pouvez remarquer que la majeure partie a lieu dans des collisions sur le côté avec un piéton ou un choc arrière. Alors ce sont des cas où l'intervention de la protection juridique est très importante puisque avec un piéton, forcément, vous le savez, les conventions ne jouent pas, donc il faut passer par la protection juridique pour faire le recours. Sur le côté des histoires de priorité, nous avons parfois des contestations également. Un choc arrière, on a régulièrement le whiplash bien connu, donc des lésions corporelles et donc intervention de la protection juridique qui est également très intéressante. Les risques d'être un jour impliqué dans un accident de la route sont donc élevés, mais la probabilité de discussion après un accident l'est tout autant. 30% de nos assurés ont déjà été confrontés à un litige en matière de mobilité avec leur véhicule. Et chaque année, 4% de nos assurés sont confrontés à un litige en tant qu'usagers de la circulation. Alors, on va prendre une première situation dans le cadre où l'assuré a causé un accident de circulation. Alors, il y a l'assurance RC Auto qui va intervenir pour indemniser les dommages causés à la partie adverse et l'assurance Omnium qui va indemniser les dommages du véhicule de notre assuré. Il y a toujours des discussions par la suite, ça arrive très souvent, et là, il y a un litige qui peut survenir. Par exemple, en RC Auto, la compagnie d'assurance de l'assuré va l'obliger à rembourser l'indemnité qui a été versée à l'autre partie. Pour quelle raison? Parce que l'assuré a roulé sous l'influence de l'alcool ou a fait preuve de négligence assez grave. Au niveau de l'assurance Omnium, l'assuré n'est peut-être pas d'accord avec l'indemnité que la compagnie d'assurance souhaite lui verser, ou au contraire, si l'assuré n'a pas d'assurance Omnium, mais qui n'est pas d'accord avec les coûts de réparation qui ont été estimés par le garage, voilà, il y a toujours des litiges et discussions par rapport à ça. Et le moyen le plus rapide de résoudre ces différents litiges est d'avoir une protection juridique. Si on prend un autre cas où l'assuré est victime d'un accident de la route, là, l'assurance RC de l'autre partie, donc du tiers, va indemniser les blessures corporelles et les dommages matériels occasionnés. Il y a aussi une discussion par rapport à ça et on a par rapport à la responsabilité. Donc le tiers peut contester sa responsabilité, il peut être également insolvable et l'assuré n'est peut-être pas d'accord avec l'indemnité qui a été proposée. Tous ces exemples-là, voilà, créent un litige et il n'y a que l'assurance protection juridique qui peut intervenir. Pourquoi une assurance protection juridique mobilité? Eh bien, dans quel cas peut-elle intervenir? Nous avons le cas le plus fréquent d'accident et là, deux possibilités. Soit notre assuré est responsable. Dans ce cas-là, différentes compagnies peuvent intervenir. La compagnie RC pour les dommages causés au tiers, l'assurance conducteur pour ses propres dommages corporels, s'il en a une, puisqu'elle n'est pas obligatoire, vous le savez. L'assurance Omnium pour ses dommages à lui, s'il en a une également, elle n'est pas obligatoire non plus. Mais également la protection juridique. Alors dans quel cas la protection juridique peut intervenir le plus souvent lorsque l'assuré est responsable? Vous le savez, c'est en cas de défense pénale. Donc s'il y a eu intervention de la police, que le dossier finit devant le parquet, que le parquet décide de poursuivre notre assuré, nous mandaterons un avocat pour le défendre. Nous prendrons en charge les frais de procédure, les frais de justice qui en découleront. Si notre assuré est victime, les dommages causés à son véhicule, vous le savez, seront indemnisés par l'assureur RC de l'autre partie, voire par son propre assureur, mais dans le cadre des conventions existantes. Donc là, ce n'est jamais qu'une intervention pour compte.
Vous avez aussi un dommage corporel qui peut être présent, et là, c'est également l'assureur adverse. Mais pour tout cela, vous aurez besoin de l'assistance de la protection juridique. Et donc là, nous interviendrons dans un cadre amiable en tentant d'obtenir la meilleure indemnisation possible pour notre assuré, en mandatant éventuellement un médecin conseil si son état le nécessite, et en essayant d'obtenir la meilleure solution, la meilleure indemnisation pour lui. Si ce n'est pas le cas, nous transmettrons le relais à un avocat et nous prendrons encore une fois en charge les frais de procédure et qui en découleraient. En bref, donc en résumé, l'assureur protection juridique est là pour que l'assuré puisse faire valoir ses droits, donc se faire rembourser la réparation de ses dommages, qu'ils soient matériels ou corporels, pour défendre ses droits à lui au niveau pénal si le dossier arrive devant le tribunal pénal, mais également dans d'autres cas un petit peu plus précis qui n'arrivent heureusement pas souvent mais qui peuvent se présenter. Vous le savez, nous avons une garantie insolvabilité des tiers qui peut jouer lorsque la partie adverse est insolvable en cas d'accident. Alors, en général, nous avons une compagnie d'assurance en face, ce qui facilite les choses, mais on peut très bien avoir un piéton qui n'est pas assuré, et là, évidemment, le dommage peut être très important. Un piéton ou un cycliste, on peut avoir un dommage très important avec une décision difficile à faire exécuter. Là, nous sommes là pour intervenir en cas d'insolvabilité de la partie adverse. Mais nous avons également des garanties annexes qui sont l'intervention dans le cadre de litiges administratifs en matière d'interdiction de conduire, de retrait de permis de conduire, ou également des litiges contractuels avec un vendeur de véhicules ou un réparateur dans le cadre d'une réparation qui aurait été mal exécutée. Et enfin, également, vous savez que nous sommes là pour l'aider lorsqu'il conteste un rapport d'expertise, donc pour une contre-expertise. C'est pour cela qu'il est toujours important de faire intervenir l'assureur protection juridique en dernier ressort pour une expertise. Si on a la possibilité de la demander d'abord à une autre partie, c'est préférable, comme ça on se garde la possibilité de cette contre-expertise qui est bien précieuse pour l'assuré. Merci en tout cas Didier d'avoir partagé l'importance, je dirais également Sarah, sur la nécessité de la protection juridique. Je retiens surtout que voilà, faire valoir et défendre ses droits et également être accompagné par rapport à des discussions, des conflits contractuels ou même administratifs. Protection juridique, mais naturellement il y a aussi des protections juridiques indépendantes, distinctes. Là, quelles sont les différences et quelle est maintenant la valeur ajoutée d'avoir cette protection juridique indépendante? Avant de céder la parole à mes collègues, je vous invite, chers téléspectateurs, à nouveau participer au premier sondage. Très important d'y répondre, je le rappelle, pour pouvoir bénéficier des points d'accréditement. La question est la suivante. Quelle affirmation correspond le mieux à votre société de courtage? Qu'est-ce qui se passe dans votre bureau? Est-ce que vous proposez principalement une protection juridique intégrée, plutôt une protection juridique indépendante, ou les deux? Je vous invite à faire votre choix et valider. Et pendant que vous validez votre choix, je vais céder la parole à nouveau à toi, Sarah, pour vraiment mettre en avant ces différences et, je veux dire, les avantages de cette protection indépendante. Oui, donc quel est l'intérêt d'une protection juridique indépendante? Déjà, le client va bénéficier d'une couverture beaucoup plus large en termes de garantie, mais aussi au niveau des montants qui sont assurés. Il va également éviter les conflits d'intérêts et puis l'assureur protection juridique va veiller à ce que les conventions entre assureurs RC, par exemple les conventions RDR ou victimes innocentes, soient appliquées et respectées aussi. Donc c'est très très important aussi à ce niveau-là. On peut voir au niveau de la couverture plus étendue que vous voyez sur la colonne de gauche, vous allez avoir les garanties qui sont déjà présentes dans une protection juridique intégrée et la deuxième colonne, les garanties qui sont acquises en protection juridique indépendante, comme par exemple notre formule Mobility Gold. À savoir que certaines garanties, vous le voyez directement, que certaines garanties sont parfois comprises dans une protection juridique intégrée et d'autres
pas du tout comprises. Donc on voit directement l'intérêt d'avoir une protection juridique indépendante. Au niveau des montants plus élevés, on le voit directement sur le tableau. Vous voyez que les montants sont beaucoup plus importants que dans une protection juridique séparée. On peut le voir même que dans les matières, les garanties qui ne sont pas du tout reprises en protection juridique intégrée sont aussi avec un montant, avec un plafond plus élevé. Alors, on évite les conflits d'intérêts. Donc, c'est vrai que dans certaines situations, les deux parties, donc la personne lésée et la partie adverse, se retrouvent assurées par la même compagnie. Et à ce moment-là, donc l'assureur a tendance à indemniser les plus petits dommages, voilà, plutôt que les plus gros dommages. Et donc, avec une protection juridique indépendante, distincte, on peut être sûr que la partie responsable, la partie responsable sera vraiment désignée. Il y a aussi, comme par exemple, un désaccord avec l'assureur. Qu'en est-il d'une protection juridique intégrée dans un contrat RC Auto? Est-ce que l'assureur, à ce moment-là, va contester sa propre décision? Là, c'est toujours un cas qui est plus délicat. Et avec une protection juridique indépendante, vous êtes sûr qu'il y aura un regard neutre et objectif sur le dossier. Merci Sarah. Nous allons détailler une situation qui peut se présenter. C'est un cas de défense civile où nous allons intervenir. Bon, c'est vraiment l'exception. La défense civile, normalement, incombe à l'assureur responsabilité civile. Mais dans nos contrats, nous avons la possibilité d'intervenir lorsqu'il y a conflit d'intérêts. Alors, un conflit d'intérêts, le plus souvent, il peut survenir lorsqu'il y a une aggravation dans le chef de l'assuré, une faute grave, qui peut entraîner une action récursoire. Et la plus fréquente, celle qu'on rencontre malheureusement assez souvent, c'est un cas d'ivresse, par exemple. Dans ce cas, vous savez que l'assureur responsabilité civile va indemniser la partie adverse, mais va se retourner contre notre assuré, à un droit d'action récursoire contre lui. Donc, il y a quand même une sorte de conflit d'intérêts, puisque les indemnités qu'il va payer, il va finalement les récupérer. Donc, va-t-il défendre l'assuré à 100%? Va-t-il le faire comme si la charge restait en son chef? On peut en douter. Donc, dans ces cas-là, nous pouvons surveiller l'indemnité qui va être payée à la partie adverse pour essayer qu'elle soit la plus réduite possible, puisque, in fine, cette indemnité va quand même être réclamée à notre assuré. Donc, c'est un cas où nous interviendrons en défense civile, mais aussi, nous pouvons, dans ces cas-là, intervenir pour voir si l'action récursoire est fondée ou pas, parce que l'assureur RC va souvent essayer, mais l'action récursoire n'est pas toujours fondée. Dans ce cas-là, nous pouvons également vérifier le bien fondé de cette action récursoire dans le cadre de notre garantie contrat véhicule. Donc c'est une prestation que nous assurons dans nos contrats, mais que vous ne retrouverez quasiment jamais dans une garantie protection juridique qui est inclus et connexe à la garantie RC. Nous avons également quelque chose qui a été introduit dans nos contrats il y a quelques années, c'est l'assistance expertise auto, où nous pouvons intervenir pour des frais d'expertise lorsque c'est nécessaire, en dehors de tout litige. Nous avons par exemple un client qui perd le contrôle de son véhicule, qui heurte un poteau, qui n'est pas couvert en Omnium, qui n'aura pas d'expertise par son assureur Omnium. Son réparateur affirme qu'il peut réparer avec des pièces déjà utilisées, mais le client a un doute là-dessus. Il se dit « j'aimerais quand même bien vérifier que mon véhicule qui va être réparé à ma charge est réparé dans les règles de l'art ». Dans ce cas-là, il peut faire appel à notre intervention, à notre garantie. Nous mandaterons un expert qui vérifiera le bien fondé de cette façon de faire du réparateur, qui vérifiera également si le prix réclamé est correct ou pas. Donc c'est une garantie qui peut s'avérer également très intéressante, que vous ne retrouverez évidemment pas dans une couverture connexe à la garantie RC.
Nous avons également dans notre garantie recours civil quelque chose qui est inclus, c'est les litiges avec l'assureur loi, avec l'assureur accident du travail. Vous pouvez avoir un de nos assurés qui se rend en vélo ou à pied ou même en voiture, mais en tout cas dans un risque mobilité qui se rend au travail, qui a un accident et qui a un litige avec son assureur, avec l'assureur loi de son employeur. Dans nos couvertures, dans notre garantie recours civil dans les produits mobilité, nous incluons ce type de litige. Donc nous interviendrons dans ce cadre également. Parfois parallèlement au recours en droit commun, puisque ce sont deux évaluations qui sont différentes, selon des règles différentes. Nous pouvons intervenir dans ce cas-là aussi. En mandatant un médecin conseil ou un avocat si nécessaire. Vous avez également le risque usager de la route si, bien entendu, la garantie précédente n'est pas présente non plus dans les PJ connexes à des contrats RC, tout comme celle que je vais vous détailler ici, qui est celle où vous conduisez un véhicule appartenant à un tiers. Exemple, un véhicule de location, vous êtes en vacances en Grèce par exemple, vous conduisez un véhicule de location, vous avez un sinistre, vous êtes blessé, eh bien, nous intervenons, puisque vous êtes conducteur d'un véhicule appartenant à un tiers, nous interviendrons comme si vous conduisiez votre propre véhicule, en tout cas pour vos blessures, pour votre défense pénale éventuelle, si finalement vous étiez en tort dans l'accident. Voilà. Encore une fois, une garantie que vous ne retrouverez pas dans une couverture connexe à la responsabilité civile, mais que nous offrons dans nos contrats. Merci Didier à nouveau pour ces explications, ces précisions justement par rapport à la valeur ajoutée d'une protection juridique indépendante, distincte par rapport aux solutions intégrées. Naturellement, quand on parle de risques et de type d'assurance, je dirais quelles sont les solutions que ARAC peut offrir, cher courtier, à vos clients. Voilà, je m'adresse plutôt à toi, Sarah, pour ceci. J'ai compris, il y a 3 types de produits qu'ARAC offre. Tu peux un peu nous expliquer les différences? Oui, bien sûr. Donc, on a 3 formules Mobility. On a, la formule trafic. Alors, c'est on va dire la formule de départ qui va couvrir les assurés, les membres de sa famille, en qualité d'usager de la route, donc c'est-à-dire en tant que participant à la circulation, en tant que piéton, cycliste, passager d'un transport en commun ou utilisateur d'un véhicule électrique, mais aussi conducteur d'un véhicule appartenant à un tiers. À savoir que dans cette formule-ci, il n'y a aucun véhicule propre qui est couvert et qui est repris dans les conditions particulières. Puis nous avons notre produit phare, la Mobility Gold. Alors là, l'assuré, les membres de sa famille sont aussi couverts comme dans la formule trafic pour les risques liés à la circulation, mais aussi ils sont propriétaires d'un véhicule et ils sont aussi assurés pour les risques liés à ce véhicule. Toujours les mêmes couvertures en tant que propriétaire, détenteur, conducteur, passager du véhicule, en tant que participant à la circulation comme dans la formule trafic. On a également dans les véhicules assurés le véhicule qui est indiqué dans les conditions particulières, donc dans le contrat. On va étendre la notion de véhicule au véhicule de remplacement, c'est-à-dire que lorsque le véhicule désigné n'est pas en état de fonctionnement parce qu'il y a eu un accident qui doit être réparé, alors la couverture est étendue au véhicule de remplacement. Et puis on a une formule Family Mobility Gold, alors qui est une formule très avantageuse. C'est une formule multi-véhicule et donc pour une prime unique, tous les véhicules de l'assuré et les membres de sa famille sont couverts, donc sont assurés. Que ce soit des véhicules motorisés ou non, et destinés à plusieurs types de déplacements. Ce n'est pas uniquement des déplacements terrestres, mais aussi aériens et maritimes. Comme je l'ai dit, cette police couvre plusieurs véhicules de toute la famille et s'adresse uniquement aux particuliers. À savoir que les véhicules à l'usage professionnel n'est pas repris dans cette formule, ni le transport rémunéré de marchandises et de personnes.
Au niveau des garanties, donc on peut le voir directement sur le tableau que dans la formule Mobility et Family Mobility Gold, vous avez toutes les garanties dont on a vu précédemment, à savoir que dans la formule trafic, les garanties sont limitées, ce qui est logique vu que le véhicule n'est pas couvert dans la formule trafic. On peut voir directement que les plafonds sont assez élevés, qu'il n'y a pas de stage d'attente ni de franchise et même pas de minimum litigieux dans les 3 formules. Alors, et une information aussi qui est très importante, c'est que les litiges contractuels liés à un véhicule de location étaient déjà repris dans la formule Family Mobility Gold, mais sont également repris dans la formule Mobility Gold. Merci à nouveau Sarah et Didier pour mettre en avant, je dirais, les types de différences dans nos produits de trafic Mobility Gold et Family Mobility Gold. Je retiens surtout que voilà, il n'y a pas de conflit d'intérêt avec aussi une protection juridique indépendante et naturellement des garanties et des plafonds nettement plus étendus. Sont les avantages pour vos assurés? Quels sont les avantages pour le courtier? Il y a aussi un avantage de rémunération. Il faut surtout aussi retenir que chez ARAG, on a un taux de commission qui s'élève jusqu'à 25% en risque de mobilité. Sachez que tous les contrats qui sont rédigés dans le B2B tool, donc l'outil d'ARAG pour rédiger des offres et les transformer en contrats, par rapport à ça, vous allez aussi, encore une fois, par contrat recevoir 10 € de rémunération. Ça nous amène quand même en bout de trajet à des taux de commission, alors je dirais jusqu'à 50%. Prenons un peu un cas concret. Admettons que sur votre bureau de courtier, vous faites en moyenne une vingtaine de contrats en Mobility Gold. Ajoutant la commission avec les mécanismes de rémunération par contrat de 10 €, on arrive, je dirais, sur un an quand même à une rémunération supplémentaire de 800 €. Donc ça en vaut certainement la chandelle. Nous ne sommes pas les seuls à prêter attention justement pendant ce mois de janvier au risque de la circulation. Aussi votre assureur courtier met le focus pendant ce mois sur la mobilité qui change. Et donc, il est inévitable qu'au sein d'ARAG, on prête aussi attention par rapport à ce produit, mais avec naturellement une campagne bien ficelée, bien définie, afin justement d'éviter que ce soit un excès de vitesse, un taux d'alcoolémie trop élevé, ou même si vous êtes impliqué ou vos clients dans un accident sans cause ou sans responsabilité. Sachez que ARAG, avec sa Mobility Gold, va vous aiguiller et apporter la solution. Nous avons dans cette campagne, je dirais, deux actions. La première action propre à ce produit unique dans le marché, la Family Mobility Gold, où ce qu'on vous offre jusqu'à 20%. 20% à la souscription de ce produit, si naturellement il est souscrit avant fin avril, à travers l'outil B2B, et ça d'application sur toute la durée du contrat. Première action. Deuxième action, on voit ça un peu plus large et on va combiner le produit Mobility Gold à un produit particulier. Les produits particuliers Fisc Access et Fisc Gold. Donc rappelez-vous, l'année passée, on a largement parlé et souligné les avantages des produits fiscalement déductibles. Mais ici aussi, combiner ces deux produits et vos assurés vont bénéficier de 50% sur la Mobility Gold. Encore une fois, avec une souscription sur l'outil B2B avant la fin avril et c'est encore une fois sur toute la durée du contrat. Prenons un exemple. Allons un peu plus en détail. Et admettons qu'on souscrit, vous avez en haut du tableau les produits Access et en bas les produits Gold. On va prendre l'exemple du produit Access. Ajouter à cela un véhicule, on aura une prime globale de 368,88 €. Mais avec la déduction fiscale et la réduction de 50%, l'assuré va in fine payer 203,94 €. Je vous laisse la liberté par la suite de faire l'exercice sur plusieurs véhicules ou même sur les produits Gold. Donc voilà, je pense qu'il y a certainement des avantages à promouvoir la protection juridique indépendante pour l'assuré et
on pense également à nos partenaires courtiers pour un niveau de rémunération très attractif. J'aimerais avoir votre attention pour le deuxième sondage. Donc, je rappelle, je constate quand même la technique Maform, on est 418 participants, ce qui est gigantesque. Mais au dernier poll, on n'avait que 300 personnes qui ont participé au premier sondage. Donc, les personnes qui ne l'ont pas fait, je les invite à le faire très, très rapidement et de faire en même temps le deuxième sondage qui est naturellement le suivant. Êtes-vous intéressé de participer à notre campagne Mobility 22? Oui ou non? Pendant que vous répondez, j'attaquerai le dernier chapitre de ce webinaire, probablement un des plus intéressants parce qu'après avoir lu la théorie, on va vous accompagner sur des cas bien détaillés, bien concrets en ce qui concerne la protection juridique. Et on va commencer avec toi, Sarah, tu vas nous aiguiller. Oui, alors... on va prendre un premier exemple en recours civil, dommages matériels. Donc ici, l'auteur des faits a vandalisé une cinquantaine de véhicules. L'une des victimes est assurée chez ARAG et le montant du dommage s'élève à 2107 €. Qu'a fait ARAG? Elle a demandé donc une copie du dossier pénal afin d'identifier l'auteur, afin de vérifier et d'identifier l'auteur des faits. À savoir que l'auteur des faits était dans un état psychotique, donc sous l'influence de l'alcool et de drogue, et pour des raisons familiales, était sous représentation légale, donc via un tuteur légal. ARAG a pu retrouver l'assureur via le tuteur légal, et malgré que l'assureur RC exclut les actes intentionnels, ils ont exceptionnellement dédommagé donc, notre cliente. Pour quelle raison? Car l'auteur des faits a été, on va dire, il a été décrété qu'il n'était pas conscient des actes qu'il a commis. Dans un autre temps, ARAG a également avancé la franchise à la cliente qui s'élève à environ 265 € via la garantie assistance de dédommagement qu'elle a pu récupérer par la suite via le tuteur légal. Et au final, le coût pour ce dossier, il est de 7,40 €. Un deuxième exemple, en défense pénale, l'assuré roulait à plus de 180 km/h sur l'autoroute alors que la vitesse est limitée à 120 km/h, comme on le sait tous. Alors, l'assuré a dû se présenter au tribunal de police, mais n'avait pas de coordonnées d'un avocat. Donc, ARAG, grâce à la demande du client, a mandaté un avocat spécialisé et... Voilà, la décision est tombée par le juge de 20 jours d'interdiction de conduite et une amende. Au préalable, c'était 45 jours d'interdiction de conduite, donc on peut dire que le jugement était assez clément. Le coût total de ce dossier, 600 € afin de payer les honoraires et les frais d'avocat. Deuxième exemple, c'est un exemple par rapport à un recours civil avec des dommages non seulement matériels mais également corporels, dont un assuré célibataire et invalide se déplaçant avec son vélo sur un rond-point est malheureusement heurté par une voiture. Et cette voiture est un conducteur étranger, un conducteur portugais dans ce cas-ci, et je dirais, toujours un peu délicat, naturellement, d'être impliqué avec un accident avec une plaque étrangère. Là aussi, encore une fois, la valeur ajoutée d'un assureur de protection juridique comme ARAG est indispensable. Et n'ayant pas de représentant belge de la compagnie d'assurance portugaise, on avait également un médecin conseil qui était désigné par la partie adverse. Et pour le client, on a fait la même chose par ARAG. Faisant appel naturellement à la convention victime d'innocente, ça nous a quand même permis de faire plusieurs différentes avances, jusqu'allant quand même à 3 500 €. Par la suite, la responsabilité qui était naturellement intégrale auprès de ce conducteur portugais ne pouvait plus être contestée. La somme, je dirais, globale des dommages matériels et corporels était quand même très importante. On parle de plus de 10 000 €.
ont pu récupérer dans sa totalité. Et il n'y avait plus qu'un coût de 1 200 €, les coûts d'un médecin conseil, je dirais. Le quatrième exemple, c'est les litiges contractuels. Ici, on parle plutôt d'un incident avec un parasol de jardin qui, suite à une rafale de vent, a impacté ou a abîmé le véhicule de notre assuré. Je dirais que la particularité ici, c'est que le dédommagement s'appliquait aussi bien, je dirais, à coup d'aile avant, donc il y avait quand même 2 emplacements de dommages. Et c'est par rapport à ça justement que l'assureur Omnium commençait à être difficile et souhaitait uniquement d'intervenir par rapport au coup d'aile avant en tout cas. Et disait qu'éventuellement c'était du vandalisme propre à cette griffe sur la porte. Naturellement, ce n'était pas le cas, nous n'étions pas d'accord et par rapport à ça, ARAC a quand même, comme Didier l'a quand même dit là tout à l'heure, fait appel à un contre-expert indépendant qui a pu, je dirais, à travers plusieurs photos et d'autres preuves, confirmer la position de notre assuré et c'était dû à la cause d'une rafale de vent. Coût 300 €. Merci Yves. Nous continuons avec d'autres exemples et on reste dans le contractuel, mais d'une autre sorte. Je vous en ai parlé tout à l'heure, on peut avoir des litiges contractuels en matière de vices cachés lors de l'achat d'un véhicule, mais aussi en matière de réparation mal effectuée par un professionnel. Ce sont des dossiers que nous avons régulièrement à traiter, où nos juristes du département légal ont l'habitude de traiter. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ici, je vais d'abord vous détailler l'exemple que nous avons pris, qui est un exemple réel que nous avons eu, comme tous les exemples qu'on vous donne ici. Nous avons un réparateur, un professionnel qui avait mal monté une pompe à eau. Donc il y a ce premier problème, et de surcroît, ça avait endommagé le joint de culasse. Le garagiste, évidemment, ne voulait rien entendre, et on sait que dans de tels litiges, c'est compliqué si on doit se défendre tout seul, puisque en général, à moins d'être soi-même de la profession, on n'a pas beaucoup de connaissances en la matière, et donc c'est très compliqué. Qu'avons-nous fait? La première chose, c'est les 2 premières choses à faire, et à faire dans un délai assez rapide, immédiat, c'est d'envoyer une mise en demeure par courrier recommandé au professionnel qui est mis en cause, mais de directement, dans ces cas-là, mandater également un expert, puisque l'expert va, lui, immédiatement constater le problème, l'établir et démontrer. Il faut savoir qu'il y a une obligation de résultat pour ce type de prestation par le professionnel. Si l'expert démontre que l'obligation de résultat n'a pas été respectée, pour ce qui était la réparation qui était à faire, la charge de la preuve passe à l'entrepreneur. À lui de prouver qu'il n'a pas pu obtenir ce résultat pour une cause extérieure. C'est ce qui est prévu dans le Code civil. Ici, l'expert que nous avions désigné, expert qui peut être soit du choix du client, vous le savez, puisqu'il y a un libre choix de l'expert dans nos contrats, mais qui peut aussi être un expert avec qui nous avons l'habitude de travailler dans ce type de matière. Il y en a des très bons. Si le client n'en connaît pas et nous demande de le conseiller à ce niveau-là, évidemment, on respecte toujours le libre choix de l'expert, donc les choses sont bien claires de ce côté-là. Ici, donc, l'expert a pu démontrer tout cela, et la partie adverse, finalement, devant une telle argumentation technique, n'a pu que s'incliner et a fini par payer le dédommagement, résoudre le problème. C'est un dossier où le coût d'expertise a été de 484 €, ce qui est encore raisonnable, mais qui est quand même, c'est toujours quand même intéressant si c'est l'assureur qui peut le prendre en charge. Ça peut monter plus haut, hein. Nous avons des dossiers similaires où les débours ont été plus importants. Donc c'est également une plus-value d'avoir un assureur indépendant et spécialisé, puisque ce type de couverture n'existe pas dans tous les contrats, mais il existe évidemment chez nous.
autre exemple, et là on revient dans le recours civil un peu plus classique. Nous avons un assuré qui était simplement à l'arrêt au feu rouge, qui a été touché par un véhicule, donc il l'a percuté à l'arrière, mais il y avait un troisième véhicule impliqué dans la collision. Et il y avait une discussion, comme on a souvent, s'il y a deux parties adverses en face, chacun se renvoyait la balle, et grosse discussion sur les responsabilités entre ces deux compagnies-là. Ça peut évidemment prendre parfois des années pour déterminer lequel de ces deux véhicules est responsable, puisqu'il y a d'abord en général parfois un dossier répressif qui prend un peu de temps, et si on part en procédure, si ces deux parties partent en procédure, on peut être parti pour longtemps, vous le savez. Ce que nous avons fait, là, nous avons fait appel à la Convention victime innocente. Et là, évidemment, seul un assureur protection juridique spécialisé, connaissant bien son travail, pourra le faire. L'assureur RC ne va pas spontanément vous diriger vers la Convention victime innocente. Ici, nous avons vérifié si l'application était possible, nous l'avons invoquée, et nous avons réclamé l'indemnisation à l'assureur de la partie adverse qui avait heurté le véhicule assuré, le véhicule de notre assuré. C'est ce qui est prévu dans la Convention victime innocente. Donc après avoir recueilli les intentions de chacune des parties, nous l'avons invoqué et nous avons obtenu l'indemnisation immédiatement, sans attendre que le litige entre ces deux parties adverses pour la responsabilité soit tranché. Le coût ici a été de 0 €, donc en termes de charges financières, il n'y en a pas eu, mais en termes de rapidité d'indemnisation, la plus-value de l'assureur protection juridique spécialisé a été incontestable et a permis à notre assuré d'être indemnisé relativement rapidement. Oh, pardon, voilà, j'ai appuyé trop vite. En tout cas, merci Sarah et merci Didier pour avoir mis en avant, je dirais, à travers ces cas concrets, l'avantage d'une protection juridique indépendante. On a vraiment pris le temps aussi d'utiliser ces exemples. C'était aussi souvent des suggestions et des commentaires que vous, chers courtiers, avez mis en avant. Donc on est à l'écoute et on essaie aussi de faire la différence. On essaie de faire la différence pour vous, pour vos assurés, à travers cette indépendance, à travers cette qualité, cette expertise, nos mécanismes de rémunération, nos produits assez uniques, aussi la flexibilité dans la gestion des flottes et finalement aussi dans la qualité de nos produits qui sont des produits tout risque sauf. Voilà, chers téléspectateurs, on est tout doucement, on a très bien avancé dans le webinaire. Il y a plusieurs questions qui nous sont parvenues, donc je vous invite, surtout mes collègues, à essayer d'y répondre. On va peut-être commencer avec toi, Didier. La première question, y a-t-il chez ARAG un libre choix du médecin consultant en cas de dommages corporels? Tout à fait. Donc, vous savez qu'en ce qui concerne les avocats, il y a un libre choix. Ça, c'est légal, c'est prévu partout. Je le dis tout à l'heure en parlant de l'exemple concret avec le litige avec le garagiste, il y a un libre choix de l'expert auto, mais ce libre choix de l'expert est également valable pour les assureurs, pour les experts en dommages corporels, donc pour les médecins conseils, et le client a effectivement le libre choix de son médecin conseil. Encore une fois, s'il n'en connaît pas, nous sommes évidemment à sa disposition pour le conseiller à ce niveau-là, mais le libre choix existe, bien sûr. Merci Didier. Une autre question plutôt, je pense, pour toi, Sarah. Les véhicules qui sont immatriculés au nom d'une personne morale et qui sont également utilisés à titre privé peuvent-ils être pris en charge par le produit Family Mobility Gold? Non, c'est une formule qui s'adresse uniquement aux particuliers et aux personnes physiques. Et il y a une exclusion aussi pour l'usage exclusivement à titre professionnel et aussi au transport rémunéré de marchandises et de personnes. Ok, très bien. Merci. Une autre question par rapport à la gestion à l'amiable ici de quelqu'un. Quel est le pourcentage de cas de mobilité, en cas de mobilité, qu'ARAG gère avec succès à l'amiable? Qui veut répondre? Peut-être Didier? Oui, je pense qu'on essaye et on réussit à résoudre à peu près 80% de nos litiges à l'amiable et dans
le respect des intérêts de notre assuré. Donc, on est parfois amené à accepter des transactions, mais c'est à nous alors d'avoir la valeur ajoutée, de conseiller à notre assuré ce qui est le plus raisonnable de faire, s'il est bon d'accepter la proposition adverse ou pas, ou d'aller en justice en fonction des chances de succès que ça peut représenter. On a également une plus-value à ce niveau-là, mais on essaye de résoudre un maximum à l'amiable, mais en respectant toujours les intérêts de l'assuré, évidemment. Ok, merci. Et on n'a malheureusement pas le temps de répondre, je dirais, à toutes les questions, mais sachez en tout cas que par rapport à vos questions, on va naturellement répondre par écrit par la suite et vous envoyer les réponses. Mais on va terminer encore une dernière question, surtout par rapport à les accidents à l'étranger. Comment est-ce qu'on gère les accidents sur la route à l'étranger, Didier ? Alors, je dirais qu'on a plusieurs possibilités. Ça dépend aussi du type d'accident. Si vous avez une défense pénale à l'étranger, ça arrive. Là, on va évidemment passer par un avocat dans le pays où ça s'est passé, puisque c'est là que l'assuré devra être défendu. Alors, soit on mandate directement l'avocat, ou on passe par des représentants étrangers avec qui on a l'habitude de travailler. Nous en avons. Maintenant, si c'est pour un recours civil, ça dépend un peu du type d'accident. Si on a un accident relativement simple, on pourra le gérer en Belgique avec le représentant belge de l'assureur adverse. Il y a la 4e directive qui existe. Et en général, on parvient à le faire. Non, si l'accident est un petit peu plus complexe et nécessite un petit peu plus l'application de la législation du lieu de l'accident, on peut également passer par un correspondant étranger qui va se charger de le gérer au mieux des intérêts de l'assuré en fonction de sa parfaite connaissance de la législation locale. Merci. Merci encore une fois Sarah et Didier. Voilà, chers téléspectateurs, on arrive tout doucement à la fin de ce premier webinaire de 2022. Il me reste à vous demander encore une petite dernière chose, c'est que on a toujours un formulaire d'évaluation. Ça reste important pour ARAG de pouvoir connaître vos suggestions et vos recommandations. Donc, on vous invite à le remplir. Et je m'adresse par la suite d'abord à toi, Sarah, et ensuite aussi Didier. Un grand merci pour votre accompagnement et votre soutien. Et vous également, merci d'avoir à nouveau participé en grand nombre à ce premier webinaire. Et on vous invite certainement au mois de mai où on va avancer et vous expliquer la valeur ajoutée, surtout dans tout ce qui est les copropriétés. Donc, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi et en tout cas au mois de mai. Au revoir.